بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو نتكلم عن la mesure de la pression artérielle. Comment on prend la tension. بسمح لي نقيس الضغط. Cette mesure peut paraître évidente, mais vous allez le voir, c'est quelque chose qui est important ou sur lequel on a insisté lors des dernières recommandations. La mesure de la pression artérielle, on considère qu'il y a trois types de mesures. واحد يعدل dans le bureau, donc la mesure de la pression artérielle dans le bureau du médecin, voilà, de l'infirmier. Ou la deuxième modalité est l'automesure, اللي يعدل le patient chez lui. Ou la troisième est la MAPA, voilà, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, donc utilisant un device, voilà, un appareil que le patient porte pendant 24 heures lors de ses activités, ou qui est programmé pour mesurer la pression artérielle à des intervalles pré-réglés ou ثابتين. Et donc, on considère que la mesure de la tension artérielle, de la pression artérielle est très importante. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de diagnostiquer une pression artérielle élevée ou une hypertension chez un malade, c'est une situation qui a de lourdes conséquences. واحدة منهم, par exemple, le malade va prendre toute sa vie il va subir une thérapie pendant toute sa vie, prendre des comprimés, respecter un certain régime ou faire des bilans réguliers. Et donc, il faut être sûr que le diagnostic est correct. D'autant plus, il y a énormément de facteurs qui vont biaiser cette prise en charge, et on verra tout à l'heure quelles sont les modalités qui ont été définies, on a les conditions qui ont été définies pour qu'on dise que la pression artérielle a été correctement prise. On commence par la mesure au bureau. وبالمناسبة c'est la situation اللي فيها beaucoup de biais, اللي هي la prise de la pression artérielle lors de la consultation عند le médecin في son bureau. Donc, أول بعد كاع condition actuellement, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des appareils automatisés. On peut toujours utiliser les appareils واسمه mercure, اللي هو manuel اللي يقولوا لهم. Les recommandations actuelles recommandent l'utilisation des appareils automatisés. بشرط أن يعود هذول les appareils validés. Validés هون, essentiellement, en tout cas dans notre région, c'est quand ils sont عندهم le label CE. Donc un appareil automatisé, labellisé CE, هذا يعتبر un appareil standardisé. Le deuxième déterminant يتعلق بالماتيريال هو le brassard. Le brassard عنده un périmètre مهم من حد évaluer parce que les patients معهم واحد. Et donc la première chose, il faut بعد كاع mesurer le périmètre du bras de votre patient. De son périmètre va dépendre le choix de la taille du brassard. Vous voyez ici sur ce schéma les différents brassards ou l'adaptation des différents brassards. Par exemple, si la taille du patient est inférieure à 22 cm comme périmètre, هذا كنقالوا le brassard pédiatrique ou le petit adulte. Le brassard اللي entre 22 et 32 cm هو le brassard standard. La majorité des gens عندهم un tour de bras في حدود هذه 22-32 cm. Donc كنقالوا le standard. Le troisième اللي هو entre 32 et 42, les grands adultes, ou au-delà de 42, يقالوا très grands adultes, voilà, un brassard chez une personne obèse. Donc, deux conditions, un appareil automatisé validé ou un brassard adapté. Même avec un brassard adapté et un appareil automatisé validé, il y a d'autres conditions aussi à respecter.
أول واحد منهم إن la prise de la tension, en tout cas في les bureaux, يلتعود le malade sur les 30 minutes سابق la prise n'a pas pris de café, on n'a pas pris de tabac, n'a pas fumé, on n'a pas ingéré du café. Le patient يلتعود assis et donc il ne doit pas être couché comme la majorité des lits par exemple en consultation. Le malade يلتعود assis ou son dos يعود reposé sur une chaise ويعود les jambes, les pieds les pieds يعودوا par terre ou لا يعودوا croisés parce que quand on les croise on augmente le volume qui est en retour. Ou le malade يلتعود en repos والله rassuré depuis au moins en repos depuis 3 à 5 minutes. ما يعود يمكن نوجي la consultation تعدل له la prise en charge la prise de tension. Et le lieu de la prise en charge est déterminé. Le lieu de la prise en charge, voilà, le site, c'est le bras, ce n'est pas l'avant-bras, ce n'est pas la cheville, ce n'est pas le poignet. L'avant-bras, où il y a l'avant-bras avant, il y a le bras, où il y a l'avant-bras reposé à la table. Où il y a le bras au même niveau que le cœur. Donc, le bras au niveau du cœur, l'avant-bras reposant sur une table, où le patient assis, le dos reposé sur une chaise. Et ouais, les mesures, vous devez prendre 3 mesures successives, une minute. Vous devez éliminer la première mesure, ou la moyenne des 2 autres mesures, la deuxième ou la troisième. Et ouais, si vous respectez ces conditions et qu'au bureau, vous avez une pression artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90, vous avez une hypertension artérielle. Ça, c'est les chiffres qui définissent l'hypertension artérielle. La deuxième modalité de mesure est l'automesure. Voilà, le profil tensionnel, c'est donc la mesure que le patient fait à domicile en utilisant le même appareil ou en respectant les mêmes conditions du brassard ou de la validité du brassard et du tensiomètre. Cette fois-ci, la prise يعدل à 2 reprises بيناتهم 1 minute تقريبا وعدلوا 2 prises le matin ou 2 prises le soir. Ou la moyenne هي اللي تconsidère où on les prend au moins entre 3 et 7 jours. معناها le nombre total de prises de tension اللي يعدل المرض في هذه la semaine يعود entre 12 et 28 mesures. Donc prendre 2 mesures séparées d'une minute, retenir la moyenne des deux dernières, ou faire cette mesure le matin et le soir pendant 3 à 7 jours. هذه la méthode اللي هي l'automesure ou le profil tensionnel. On considère que c'est la méthode de choix pour la surveillance des hypertendus traités. Quand on traite un hypertendu, on a besoin de surveiller sa tension. Donc ça, c'est la meilleure méthode. Ou elle a un rôle pour la confirmation du diagnostic. Donc on peut utiliser cette méthode pour confirmer le diagnostic. Ou surtout, elle peut éliminer ce qu'on appelle une hypertension artérielle blouse blanche. معناها la tension qui augmente lors de la prise de la pression artérielle au bureau ou qui est normale dans l'automesure ou la MAPA. Elle confirme aussi ce qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle masquée est la pression artérielle qui est élevée à domicile ou qui est normale la consultation lors de la consultation au bureau. Et on considère la modalité de mesure, l'hypertension, l'HTA, elle est considérée à des chiffres qui sont à 135 sur 85, supérieur ou égal à 135-85. C'est ce qui définit donc l'hypertension artérielle par l'automesure. Ou c'est les mêmes chiffres pour la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est elle aussi un enregistrement automatique de la pression artérielle sur 24 heures. L'enregistrement يعدلوا un appareil ويعدلوا à titre à des intervalles prédéfinis ou réguliers. Par exemple, la journée que 20 minutes, peut-être la nuit يزيدها. Ce qui est important, c'est que cette mesure automatique par cet appareil doit se faire alors que le patient fait ses activités quotidiennes habituelles. Il ne doit pas changer son rythme habituel.
C'est un outil très important pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. وعندها un intérêt كيف الأخرى اللي هي l'automesure. Vous l'achetez à masquer, vous l'achetez à des blouses blanches, ou les variations nocturnes. Variations nocturnes, habituellement, il y a ce qu'on appelle les dippers. Les dippers, habituellement, la tension artérielle diminue lors du sommeil. Les malades ne diminuent pas lors du sommeil. C'est un facteur de risque cardiovasculaire et peut être déterminé par la MAPA. Donc, on considère que l'hypertension artérielle, la mesure à partir des chiffres 135 sur 85. Toujours dans le cadre de la mesure de la pression artérielle, il faut dépister ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique est une variété particulière. Le malade peut être hypertendu de la position assise. Quand il se met en orthostatisme, quand il se met debout, par exemple, pendant 1 à 3 minutes, la tension artérielle peut baisser. On considère qu'il y a une hypotension orthostatique si la pression artérielle systolique baisse de 20 mm ou la pression diastolique baisse de 10 mm. La pression orthostatique, elle est fréquemment retrouvée chez les personnes âgées et elle est grave. Donc, il faut la dépister par la mesure. Chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire, les mesures avant les appareils automatisés, en tout cas dans leur majorité, ne sont pas adaptées. Donc, habituellement, on doit utiliser un tensiomètre manuel ou à mercure. Sauf que dernièrement, il y a des appareils qui sont adaptés, des appareils, je veux dire, automatisés, qui sont adaptés à la prise de tension chez les personnes ayant une fibrillation atriale. Donc, la mesure, donc quand on fait cette mesure, on se rend compte qu'il y a donc 3 variétés simplement. Au lieu de donc, les chiffres, la classification compliquée, la classification maintenant est simplifiée ou réduite à 3 variétés maintenant. Non élevée, la pression artérielle normale, inférieure à 120 sur 70, élevée entre 120 70 sur 100 jusqu'à 139,89, élevée, ou l'hypertension artérielle si elle est supérieure à 140,90, mesurée lors de consultation en bureau, ou 135 sur 85, mesurée lors de l'automesure par la MAPA. Les urgences hypertensives, quand vous avez une pression artérielle de grade 3, grade 3 معناها فوق 16, يقير معاهم واحدة منها on distingue 2 situations في les urgences hypertensives. رينجال l'urgence ولا l'urgence vitale. L'urgence ولا يقولوا بالانجليزية l'urgency. نتعود une pression artérielle de grade 3 يقير il n'y a pas d'atteinte d'organe cible. بينما l'urgence vitale ولا l'emergency نتعود عندكم une pression artérielle de grade 3 يقير avec une atteinte d'organe cible. السلام عليكم.